Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite énigme qui va utiliser le tableau de signes. hein. Donc ici, l'énigme, c'est la suivante. Trouver tous les réels dont le double est supérieur ou égal au carré. Alors on va d'abord modéliser en posant une inconnue x, et ensuite on va se débrouiller pour arriver à l'utilisation d'un tableau de signes. Tout d'abord, un réel, c'est un nombre qui appartient à l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Ce n'est pas forcément un entier, d'accord? Il peut être négatif, il peut être rationnel, irrationnel, ça peut être pi, ça peut être racine de 2, etc. Donc ici, modélisons, ça veut dire qu'on va traduire le double, donc le double de x, c'est donc 2x, qui doit être supérieur ou égal, donc je mets le symbole supérieur ou égal, au carré. Donc le carré, c'est x2. Donc voici ce qu'il va falloir résoudre. Et donc, pour résoudre ceci, c'est une inéquation, d'accord? Parce qu'on a un symbole d'inégalité. On va tout mettre à gauche par une soustraction. Donc, je vais enlever des deux côtés x carré. J'obtiens donc 2x moins x carré supérieur ou égal à 0. D'accord? Ici, vous avez bien compris, j'ai fait moins x2 et moins x2. À droite, il me reste 0. Et à gauche, on a 2x moins x2. Alors, est-ce que c'est le moment de faire un tableau de signes? Pas encore, parce qu'ici, on a une différence. Pour faire un tableau de signes, il faut se mettre dans des situations, soit d'être sur un premier degré, alors là, ça ne va pas, vous voyez, parce qu'on a du x carré, soit d'être ce qu'on appelle sur une inéquation produit. Il faudrait un produit, donc je vais transformer cette différence en produit par l'opération qui s'appelle la factorisation. Quel est le facteur commun? Alors, je vais le mettre en évidence ici. On a 2 fois x, et x carré, c'est x fois x. Donc vous avez un facteur commun évident qui est x. Donc je le mets en commun, ça fait x fois 2 moins x, supérieur ou égal à 0. Et là, vous avez à gauche un produit, c'est donc ce qu'on appelle une inéquation produit. On a un produit ici avec un symbole d'inégalité et un 0 à droite, donc c'est une inéquation produit. Donc tout de suite, on pense tableau de signes. Alors, un tableau de signes, eh bien, ça commence par une ligne où on aura les valeurs de x. On est sur R, donc on est de moins l'infini à plus l'infini. Voilà. Et on va mettre une ligne ensuite pour le signe de chacun des facteurs de notre produit. On a deux facteurs, on a x et on a 2 moins x. Et ensuite, on mettra la ligne de conclusion qui contiendra le signe du produit de x par 2 moins x. La première étape, pour remplir le tableau, ça va être de trouver où est-ce qu'on met les zéros. Donc ici, d'abord, on regarde, on a deux, alors là, je vais commenter un petit peu ici, on a deux expressions qui sont des expressions affines. Il y en a même une ici qui est linéaire. Quand on a des expressions affines, on sait que les courbes vont être des droites. La première va être une droite qui va monter, d'accord, qui aura une forme comme ceci dans un repère classique. Et là, la deuxième, c'est 2 moins x. Il y a un moins ici devant x, donc on aura quelque chose qui descend. Ça, c'est important, vous verrez. Alors, ici, l'objectif, c'est de trouver à quel endroit ces deux droites vont couper l'axe des abscisses. Autrement dit, à quel endroit les expressions valent 0. Donc, on résout x égale 0. Alors là, il n'y a rien à résoudre. Et on résout 2 moins x égale 0. 2 moins x égale 0, ça fait moins x égale moins 2. Donc, x égale 2. Ça veut dire que dans notre tableau, il va falloir mettre en première ligne les valeurs x égale 0 et x égale 2. Donc, je les mets dans l'ordre. 0 est plus petit que 2, donc on met d'abord 0 et on met 2. Voilà. Ensuite, on fait nos colonnes. Alors, on n'est pas obligé, mais ça permet de bien voir les différents intervalles. Et on place les zéros. Alors, là, il y a déjà des élèves qui ont pas mal de problèmes pour placer ces zéros. Ici, x égale 0. Eh bien, ça veut dire que notre expression x vaut 0 pour la valeur x égale 0. Donc, ça veut dire que sous x égale 0, on va mettre un 0. La deuxième expression, 2 moins x, elle vaut 0 quand x vaut 2. D'accord. Voilà, ces deux zéros traduisent les deux équations qu'on a résolues à droite. Maintenant, la deuxième étape, les signes. Il faut mettre après le 0, ici, donc on a deux cases, on met le signe du coefficient de votre expression. Ici, donc le signe du coefficient
de x. Dans les formules à x plus b, c'est le signe de a. Ici, vous voyez, devant x, on n'a rien. C'est donc un 1 implicite, c'est un plus 1. Donc on va mettre des plus après le 0. Ici, avant le x, c'est un moins. Le coefficient de x est donc moins 1. Donc après le 0, on va mettre un moins. Vous voyez, ça traduit ici le fait que la courbe finit par être en dessous. Et de l'autre côté, eh bien, vous mettez l'opposé. Donc le 0, c'est l'endroit où il y a un changement de signe. Donc si on a plus après, on aura moins avant. Si on a moins après, on aura plus avant. D'accord? Ça, c'est très important. Le 0 est l'endroit de changement de signe. C'est pour ça qu'il est si important. Et le coefficient que vous avez devant x vous donne la nature de la droite. Est-ce qu'elle monte ou est-ce qu'elle descend? Ça vous dit ce qu'on met après le 0. D'accord? Donc après 0, c'est le signe du coefficient qui est donc le signe du coefficient de x. Donc ici c'est moins 1, ici c'est plus 1. Donc on met un plus et un moins. Pour la dernière ligne, c'est la troisième étape. Ça, en général, les élèves comprennent assez bien. On va faire des produits. Donc le premier facteur est négatif, le deuxième est positif. Donc le produit sera négatif. Entre 0 et 2, on a plus fois plus, ça fera plus. Et pour des nombres entre 2 et plus infini, on a plus fois moins, ça fait moins. Et on pense bien à descendre les 0. Voilà. Ça, c'est donc le signe de x fois 2 moins x. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut x fois 2 moins x. Regardez bien, je vais le mettre en évidence. Ici, quelle couleur je vais choisir? On va mettre du bleu. Ici, on a un supérieur ou égal à 0. Donc, je veux x fois 2 moins x supérieur ou égal à 0. Donc, dans le tableau, je regarde les plus. D'accord? Et les 0. C'est-à-dire ce qui correspond à supérieur ou égal à 0. J'aurais même dû écrire ça en blanc, ça aurait été plus joli. Je le fais. Voilà. Donc ici, eh bien, vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est ce 0-là, ce 0 ici, et ce plus. Donc maintenant, je vais aller lire en première ligne l'intervalle auquel ça correspond. Donc, les solutions, ce sont tous les nombres entre 0 et 2. Et comme je regarde les plus et les 0, je vais aussi prendre le 0 et le 2. Donc, je vais fermer les crochets. Donc, pour qu'un nombre ait un double supérieur ou égal à son carré, il faut que le nombre cherché est entre 0 et 2 inclus. Les deux sont inclus. D'accord? Exemple, si je prends 1, 2 fois 1 est plus grand que 1 au carré. Vous pouvez vérifier. 2 fois 1 est plus grand que 1 au carré. 2 fois 1,5, ça fait 3. C'est plus grand que 1,5 au carré qui vaut 2,25. Vous voyez? Tous les nombres entre 0 et 2 auront cette particularité et donc seront des réponses de notre énigme. On va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.